Oui, allô? Oui, bonjour. J'allais dire bonsoir. Je suis encore sur les horaires du soir. Bonsoir. Alors, moi, je vous appelle pour un petit conseil. Alors, ma chérie, tu ne vous vois pas, s'il te plaît, d'accord? Oui, pardon. Je t'écoute, mon petit cœur. T'as quel âge? Alors, j'ai 27 ans. Ok, dis-moi. Alors, je voulais savoir, juste savoir si j'étais en tort face à une situation. Ok. Alors, j'ai une copine. Alors on s'est dit... Seigneur, apaise mon cœur. Allô? Allô? Oui, ma chérie, ça va? Ça va? Ça a même pas sonné. Bah oui, mais ma chérie, je décroche, tu vois, parce que sinon, si je décroche pas, ma belle, entre-temps, il y aura. Et c'est quoi, toi, ton problème? Y'a que t'as appelé, j'ai décroché. Bon, même quand ça sonne pas, on m'engueule. Non, mais j'ai cru que ça avait bugué, c'est pour ça. Bah non, ça a pas bugué, tais-toi. Tu te tais, tu tutoies. Voilà, c'est tout. T'es trop mignonne. Non, t'as un esprit. Franchement, je sais pas. Peut-être que ta vidéo là que t'as annoncée à 18h m'influence, mais je te promets, t'as un esprit bébé, mais dans le bon sens, tu vois. Non, j'ai des énergies encore de jeune dans ma tête. Je suis jeune. Oui, mais t'es trop mignonne. Merci, ma chérie, merci. Je n'arrive pas à grandir. J'ai un problème, Lubna. Alors peut-être que pour vous, ça va pas être un gros problème ou je sais pas, mais t'es mariée. Bon, pour celles qui sont mariées, elles vont me comprendre peut-être. Ouais. Donc moi, j'ai 32 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. D'accord. Et j'ai un problème avec mon mari et les tâches ménagères. Mais attends. Je te parle pas de laver le sol et tout, parce que moi, je travaille pas. D'accord. Lui, il travaille. On est d'accord. Oui. Donc moi, il n'y a pas de souci, il rentre fatigué et tout, je lui demande pas de faire le ménage avec moi, mais quand il mange, j'ai une charge en plus, c'est-à-dire que le lendemain, quand lui il va au travail le lendemain matin, un exemple, je passe ma matinée mais je perds une matinée vraiment, et j'en rajoute pas, à ranger tout ce qu'il a laissé la veille. Ou alors tout ce qu'il a laissé le matin avant de partir au travail. Ouais. Et vraiment, et en fait, donc j'ai discuté avec lui et tout. Bon, lui, il en rigole, il prend pas ça au sérieux et tout. Mais en fait, moi, maintenant, j'aimerais un conseil de comment je peux faire ça sans créer l'embrouille, parce que j'ai déjà discuté avec lui en disant juste ramasse ton assiette, tu sais, quand t'as fini de manger. Et en fait, ça va vite. Une assiette, après une clémentine, après un yaourt et des couverts et les chaussettes et tout. Et j'ai 2 enfants. Et je passe mes journées au ménage. Lubna, je passe mes journées. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien m'occuper de mon futur projet pro. J'aimerais bien m'occuper de faire les courses sans être stressée. Et je te promets que c'est vraiment un souci. Vraiment. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est pas la meilleure solution, mais j'aimerais peut-être une solution. Si les filles elles en ont, je reste derrière lui comme une gamine en disant là j'attends que tu termines de te préparer et je vérifie que tu as bien tout rangé. La salle de bain c'est la catastrophe. Qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que je peux faire? Ma chérie, en fait, moi, je vais te dire un truc. Je trouve que tu sais, t'as des maris, c'est naturel. Par exemple, nous, hier soir, ma chérie, on a fini très tard. Entre-temps, tu vois, j'avais mes trucs, mes nouvelles sacs ma commande, machin. Donc, il y avait un petit désordre, tu vois. Et lui, je pense que durant la nuit, quand moi, je dormais, je pense qu'il a fait sa crise d'insomnie. Il a pas réussi à dormir, tu vois. Ce matin, moi, dans le lit, je me suis dit, je vais me réveiller, tu vois, avant de faire mon live, et je vais, c'est-à-dire, ranger le désordre qu'il y avait la veille. Je me suis réveillée, ma chérie, la maison, elle était clean. Tu vois, en fait, c'est chacun comment... En fait, ils arrivent à vivre dans le désordre. Tu vois, moi, par exemple, moi, je te mens pas. Quand il y a du désordre, ça va pas plus me déranger parce que je sais que je vais le faire. Je vais voir le désordre, je vais me dire, je sais que ça va pas rester comme ça longtemps, tu vois. Mais ça me dérange pas, c'est-à-dire, là, par exemple, j'ai regardé là, juste ici sur Twitch, vous arrivez à voir, là, c'est mon matériel. J'ai 2 caisses comme ça avec mon matériel, où il y a mes perches, mes trépieds, il y a tout. Donc là, vu que là, chercher un truc, ça, je peux rester comme ça, je peux le trépasser, après, mais... Après, là, par exemple, je vais devoir me lever, je vais me dire, écoute, Lubna, bon, range ton bordel, d'accord, remets les choses à leur place, mais t'as des personnes, en fait, c'est inconcevable de passer par-dessus le truc et d'aller faire autre chose. Tu vois? Non, moi, ça me dérange pas.
Non, t'as pas compris. Moi, Oui. je te parle de ceux qui sont, tu vois, ceux qui leur viennent, tu vois, d'un coup comme ça. Ensuite, ma chérie, moi, je pense que si, tu vois, par exemple, le mec, parce que là, pour moi, c'est un manque de respect. Tu vois, moi, ça reste quand même un manque de respect. La maison, elle est clean. Je fais mon devoir. C'est-à-dire, parce que c'est aussi quelque part ton devoir, puisque lui, son devoir, en fait, vous êtes mis d'accord sur tu vois. C'est-à-dire que lui, il va travailler, et toi, tu t'occupes des enfants de la maison. D'accord? Quand tu t'occupes des enfants et de la maison, le mec, il rentre, il est 20h, la maison, elle est propre. Et toi, tu me laisses l'assiette. Brabbi, je laisse l'assiette. Je laisse l'assiette. Moi, je te suis pas, bébé. D'accord? Moi, je range ce que les enfants ils font, je range le bordel de moi, ce que je fais, ce que toi t'as laissé, tu vas le ranger. C'est comme ça que tu vas lui apprendre les choses, ma chérie. C'est que toi, t'es pas... Il le fait, mais que le lendemain, Loubna. Comment? Il le fait, mais le lendemain. Oh, ouais, ça fait. Ben, dans ces cas-là, le lendemain, il est fait, mais tu vas voir, ma chérie. Il va apprendre. Il va apprendre. Tu sais, là, on est en embrouille, enfin, en froid, un truc de merde. Par contre, quand on est en embrouille, c'est l'homme le plus nickel. Il fait le ménage, il a peur, on dirait, alors qu'il a pas peur de moi. Mais je me dis, ah là là, faut qu'on soit en embrouille souvent, punaise, il fait même les machines. Tu vois? Ouais. Mais je pense que c'est juste une question de cadrage, tu vois, de recadrage, pardon. C'est-à-dire, tu vois, là, par exemple, le mec, il se dit quoi? Il se dit, bon, bah... Il se dit quoi? Il se dit bon bah voilà, moi ma femme elle fait le ménage, c'est pas grave si elle arrange ça en plus. Pour lui l'assiette c'est rien, ma chérie, mais l'assiette il faut peut-être la rincer, la mettre dans le lave-vaisselle, et ensuite quand c'est pas l'assiette, prendre les déchets, les mettre dans la poubelle. En fait ça, c'est un truc à la con, tu vois. Une soirée, Loubna, t'as l'impression qu'on est 15 à vivre dans la maison. Saïda Kek, ma chérie, elle se plaint pas pour rien. Moi là, si elle m'avait appelé, si elle m'avait dit oui machin, je suis fatiguée avec les enfants et je dois faire les tâches ménagères et tout, là je l'aurais mise d'accord. Non, je me là, plains c'est pas, pas. moi, le ménage. Mais laisse-moi parler, Anami. Ah oui, les... Trop méchantes aussi, tes abonnés, des fois. Elles sont pas méchantes, je suis en train de te défendre. Merde. Oh. Bah. Merci. Donc, je disais, les filles, là, le ménage, il est fait. Le ménage est fait. Ses tâches, elle les a remplies. D'accord? Le mec, il vient, c'est comme s'il te pisse dessus, quoi. En fait, t'es bonne à faire ça. En fait, je sais qu'il y aura la boniche derrière qui va ranger derrière moi. Non, ouais, les filles. Moi, c'est comme ça, là. Ce qui est là par terre, j'attends pas que mon mari, moi, il le range. Vous voyez? Voilà, ouais, il est irrespectueux, mais avec sa femme. À ce niveau-là. Ah, là, c'est pas comme si là, demain, la nana me dit, écoute, j'ai 2 enfants, je travaille pas, je suis fatiguée. Moi, ça, ce genre de discours, alors, ça, là, je peux pas. Non. Mais là, la nana, excusez-moi, avec 2 enfants, avec le fait qu'elle fait son ménage, elle fait à manger, elle fait tout ça, le mec, il vient, il lui pisse dessus. Non! C'est moi qui fais les courses, Moi, ça suit, mais ça me fait plaisir parce que, j'ai plus le temps. Je fais les courses, je mets l'essence, c'est mes tâches à moi, on s'est mis d'accord. Je m'occupe de faire à manger, le ménage et tout. Mais c'est vrai que le soir, tu sais, à 21h30, quand les enfants sont couchés, t'as envie de quoi, Loubna? Te mettre sur le canapé. Oui. Moi, mon ménage, il est fait. Ouais. Mais, waouh, tout ce qui traîne, c'est les trucs de mon mari. Et le lendemain matin, je passe une grande partie de la matinée à, en fait, perdue à cause de ça. Parce que, tu vois, moi, je suis matinale. J'aimerais bien à 9h, je me pointe devant Lidl. À 9h, tac, mes courses en 2h. Et non, il faut que je range toute la salle de bain, les poêles, rasoir, la cire, les clémentines, les épluchures. Et tu vois, je me dis, mais punaise. Et elle aussi, elle a un projet professionnel. Donc, en fait, c'est... vous voyez, les filles, moi, quand je fais mes tâches et que toi, tu me rajoutes une tâche, je te laisse tes trucs. Là, toi, t'as vu tout ce que lui, il fait, je lui laisse. Je range tout. Sauf ce que lui, il fait. Ouais. Voilà. Parce que toi, je te demande pas de passer la serpillière, je te demande juste de mettre tes épluchures à la poubelle et de ranger peut-être ton assiette dans le lave-vaisselle. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'hommes comme ça dans les commentaires, les hommes des femmes, là, dans les commentaires, je suis sûre. Moi, alhamdoulilah, il est pas comme ça, ma grenouille, elle est pas comme ça. Je te dis la vérité. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, bon, allez, here we go pour une nouvelle journée. J'étais déjà démotivée. La cuisine, nickel. Le salon, nickel. J'avais laissé des trucs sur le canapé. Il a tout enlevé, il a tout plié. Et ça, je pense qu'il devait être 4h du mat, quoi, quand il a fait ça. Facile 4h du mat. Voilà. Donc, j'ai pas ce problème-là. Mais je sais que, fais attention, hein, il est capable de me faire des remarques. Il est capable. Oui. Mais il a raison.
Il a raison, ma chérie. Tu vois. C'est pas comme si on avait un appartement qui est difficile à ranger. Tu vois. Il est facile à foutre en bordel rapidement parce que en fait, il est pas difficile en fait à ranger. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? J'ai fait en sorte de pas mettre trop de bibelots, de machin, tu vois. Donc en fait, moi je trouve que c'est comment le mec en fait comment il est avec sa femme, quoi, tu vois. Ouais, bon. C'est tout, mon petit cœur. Il faut que... après, du coup, c'est vrai que je lui mets la pression et je le colle. Et waouh, j'aimerais pas être à sa place dans ces moments-là, mais il le mérite parce que je le stresse. Hein. Oui, mais moi, à ta place, tu sais quoi? Je lui dis, écoute, toi, tu veux pas ranger à Habibi, je vais pas te casser les bonbons, ok? Ce que tu sors, je te le laisse sur la table. Ouais. Voilà. Et après, viens pas me parler des mauvaises odeurs, des moucherons, des machins. Ce que tu sors, je te le laisse sur la table, je rangerai plus, même si ça doit rester une semaine. C'est pas mon problème. Ouais. Voilà, pourquoi? Parce que moi j'ai des enfants, parce que moi aussi j'ai mes projets. Faut pas abuser. Bah oui, en plus, l'école, à 16h30, ça finit la journée. Et tu sais quoi, je me lève le matin, je les emmène et tout. Et j'ouvre les yeux, le temps que je finisse de ranger sa merde, j'ouvre les yeux, les 14h, Loubna. Ouais. 14h, ça y est, faut que je fasse à manger le ménage, hop, je reçois les enfants à l'école. C'est-à-dire que ma matinée, j'aurais pu le consacrer. Après, je peux être d'accord avec elle. Je suis désolée, demain j'ai un projet. Moi, je lui laisse donc il n'y a pas de souci. En fiche. Ben oui, mais bon. Ben merci beaucoup. Merci de rien beaucoup, ma chérie. À part, ma chérie, t'as fait la poissonnière depuis 11 minutes, là. Bon, merde. Allez. Désolée. Bisous, ma chérie. Bisous. Les filles, j'ai ma commande chez In en bas. Est-ce que je vais la chercher? Je vous montre ce que j'ai commandé? Ou c'est comment? Allô? Allô? Ah, pardon, je pensais que c'était le bébé qui chantait avec moi, ma chérie. Donc j'étais en train de chanter avec lui. Désolée, j'ai des enfants à côté, c'est pour ça. Je pense que j'ai remarqué, ma chérie. Hein? Je me suis dit, c'est le gamin qui m'a appelé, je pense qu'il a besoin de se plaindre. Il y a peut-être un problème. Exactement. Ma chérie, tu m'appelles pourquoi, mon petit cœur? Pour avoir de tes conseils. D'accord, alors ma chérie, j'ai juste ma commande à aller chercher en bas. Oui. Est-ce que ça te dérange pas d'attendre? Non, pas du tout. Je vais déposer mon fils et je te rappellerai au pire tout à l'heure. Ah, bon, alors vas-y, parce que je suis obligée de décrocher que la personne à l'attente. Sinon, ma chérie, vas-y, y a pas de souci. Va, si je suis là tout à l'heure ou sinon ce soir. Ok, mon petit cœur? Ok, on fait comme ça. Merci. Bisous, ma chérie, bisous, bye. Je pense que je vais... Allô? Oui, mon petit cœur, ça va? Oui, ça va, j'ai entendu. Vas-y, je te laisse aller chercher. Oh là là, tu vois, c'est ça que j'aime bien avec vous. Attends, ma chérie, parce que j'ai foutu un Y et je dois mettre mes Birkenstock parce que j'ai froid. Oh. Attendez, j'arrive. Pas de soucis. J'arrive, my Birk. My Birk. Oh merde. Ah bah, je vais mettre mes Hugs, c'est mieux. Hop, j'arrive, les filles, à 10 Suisse. À tout.
suis une femme faible. Excuse-moi, ma chérie. Non, il n'y a aucun souci, prends ton temps, il n'y a pas de problème. Je suis désolée, mon petit cœur. Non, il n'y a pas de problème. T'es sûre, ma chérie? Je rigole, ma belle. Je vais vous montrer 2 minutes, ma chérie, parce que sinon elle va me dire montre. Vous me voyez comme ça, d'accord? Je vais vous montrer comment les outfits que je ne vais pas taper. Alors ça, c'est quoi? Ah, trop beau. Merci, mais à part, c'est pas un peu trop échancré derrière? Bon, normalement c'est gainant. Donc voilà, ça c'est mon maillot de bain. D'accord? À part au niveau des... Je vais enlever la coque. Calme. On est d'accord, hein? En plus, la forme de soutif et tout, j'aime trop. Merci beaucoup, mon petit cœur. Ça, j'ai déjà la jupe. Et puis j'ai une jupe beige. Ouh là là, c'est transparent ça quand même. Honte. C'est un haut en fait, mais c'est transparent. Oh, bref, ça fait ça, genre, tu vois. T'aimes bien? Ah, moi, j'aime trop, de toute façon, les hauts comme ça, je kiffe. D'accord. Ces formes-là, moi, je kiffe. Ok. Oh, waouh, les couleurs comme ça quand je suis bronzée, les filles. Regarde ma chérie. Après, tu sais, si c'est transparent, tu peux mettre les coques, là. Ouais, je sais, les cache-tétons. T'inquiète pas, ma chérie. Ça, c'est une robe, elle est comme ça. Tu vois, sur le côté comme ça. Et regarde les manches. Avec l'épaule et tout qui ressort. Et les manches, elles arrivent à là. Voilà. Canon. Je sais, mon petit Canon. Je vais mettre cycliste avec. Parce que, Ça. parce que الحبيبة, si je mets pas cycliste, حبيبتي لا tombe. Et celle-là. cycliste. Et celle-là, c'est une robe qui est juste magnifique. Elle est comme l'autre. En fait, je sais pas si je suis dans un mood, tu vois, où la robe, tu vois, elle est aussi comme ça. Oh, et avec le bronzage, ta couleur de peau, comment ça va Des tellement frapper. créoles, les cheveux plaqués. Attends, je me calme. Calme-toi, loulou, ressaisis-toi. Bon, mon petit cœur, dis-moi, le verre Pasteur, ouais, le verre Pasteur. Dis-moi, mon petit cœur, t'as quel âge? Je suis désolée pour l'attente, hein. Non, il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'ai 25 ans. D'accord. Et je t'appelle pour, juste pour que tu me donnes ton avis et quelques conseils. C'est pas une histoire de fou, mais je me posais des questions et je me suis dit, écoute, autant l'appeler. Je t'écoute, ma chérie, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai une amie à moi, j'ai 25 ans, ça doit faire... on s'est connus très très petites, on a grandi dans le même secteur. Attends, excuse-moi, mon petit cœur. Allô, maman, qui n'a fait live, qui raki d'aira. Attends, hein. قولي السلام للمشاهدين ديالي ها قولي لهم السلام. Salam alaikum. Voilà, salam alaikum, voilà. Ça va mon petit cœur, maman? Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. كي دايره انت يا لاباس الحبيبه ديالي. لقيتو لي هذيك تويشيه ولا والو؟ واش نرحب الدار غادا نكوموندي وحده اخرى بي سي با غراف. كومانديها قلتها لك داك النهار كومانديها داكور. الا بقيناها غتبقى خازناها حتى لا توضات الاخرى تلقى الفرق. احنا ما عندنا دراري صغار ها. Bah si, Rim, c'est considéré comme une derrière. دوي مع مشك ها دوي انت مع المشك. Mais ça va pas ou quoi, Titi? Tu crois qu'il va déplacer carrément une pièce de toc? Arrête. Dès qu'on te parle de rime, c'est pas bon. Embrouille, ma chérie, embrouille. C'est toi, tu vas me conseiller à la fin, ouais. الزيتون غير هذيك العظيمه. زيتون. بلاتي العظم تلقاه يجري درف. قلت هذا مالو تيدردف جيت نشوف لقيت العظم تاع الزيتون. ديال الزيتون مي ولكن بياسه قدك يبقى يلعب بها. نو ماما سي تو بلاي ولدي زعما عاقل. سي ان ام مون شا سي با ان غامون. واه كنتي بغيتي تقول لي شي حاجه؟ ما عنديش فلوس. ما عنديش الفلوس. HS il n'y a pas l'argent.
اختي على الشلحه. Maman, tu devrais avoir. أنا شلحة. حنا تنقولوا واش حتى راسخه. حنا دابا في العائله عندك انتيا وعبد النبي ولد خالتك الله يرحمه. C'est pas vrai, maman. C'est pas vrai. Vous savez, c'est quoi le problème avec ma mère? C'est que par exemple, elle a acheté, tu vois, 5 litres d'huile d'olive. Elle va te dire non, c'est pas suffisant, il m'en faut 15. Tu vois? Je dis, maman, termine déjà 5 litres, c'est beaucoup. Tu vois? Il faut toujours plus. Tu vois? Et quand tu leur dis non, maman, tu as. C'est pas comme si elle vient me dire, ma fille, j'ai pas. Mais tu as l'arti. Citron. عرفوني انا تنبغي كلشي بالقطره يبقاو عندي في داري. Merci, tu vois? Voilà, خدوج. Il faut pas, tu vois, abuser. لا حيت خدوج يا ماما. حيت هي دابا خصك تصيفط ليا فلوس ديال الزيت. Oui. هذه كوبليجي عينيا. Oui. هذه 50 اورو خصك تحطيها. ديال الزيت. 50 euros d'huile d'olive. باش نخلصوا حتى على العبار. Ah oui, ce qui est d'accord, ok. عندك انتيا وعندك انا وخالتك وحوريه. كلشي هذا 5. لا انا ما خصنيش 5 اختي، خصني غير 2. لا اختي مولي انا ما ناكلش وما ناكلش من ظهرك. انا malade. Ouais, je sais michto. D'accord, il y a غير الزيت العود وصافي ياك؟ لا خص encore. Vas-y dis. الشباكيه. Seigneur de Dieu. وي جايه من البلاد. بيان سور غناخذها من هنا. D'accord, ok. حتى انا غادا ناخذ. اوكي. ايوا قولي من دابا نكوماندي. مي كل واحد يخلص شباكيتو. داكوغ. والله ما نخلصها من عندي انا ولا نخلصها. D'accord, maman. D'accord, ok. Bon, c'est à peu près شحال 100. صوني على الصا. لا كتسطي. T'as vu l'expression de quand tu tends la main, d'accord? On te bouffe le bras. Elle a pris tout son... Tu vois, ça prend tout son sens avec ma mère. Ok, d'accord. انت ما بقاش شتي دير راني والله. وانت دابا بعثتي لي دابا ما بقاش عندي الصحه باش نديرو حتى شباكيه. داك العام درتيها انت جات زوينه. Oui, بصح اختوش ما كاين حتى مشكل. يدك دراك يا با دو سوسي. دونك en fait انا ماما 150 حنان 150 وشكون اخر تي 150 راه ماما كوميم رمضان غادي يدوز عندك زوين. انت والله ما نقدر عليكم شي سنتيم من عندي انا. انت وحنا انت اختك ولا انا نعطينا 150 انت ما قسطيتي. ماما en tout cas انا عندي لك واحد الكادو pour les هي دابا ان شاء الله الا بغى ربي. عندي لك واحد الكادو ديال العيد. شو دابا قلتي في غادا نتسلسع. ما هو تسلسعي حتى العيد نيت مزيان باش تنساي الزيت العود والشباكيه. باغاني نسقى يا الكافه. Non maman واحد je suis en train de voir, ok? Pour toi, ok? شوفي فيا الذهب انت مالو غادا دي معاك في قبرك الذهب. سينيا لا اختي لا. ماما tu sais que كاينه واحد الدريه في التليفون تتسنى مسكينه من قبيله تسمع فينا. ايوا خليها تاخذ الرضا هي مع والديها مالها. بنتي دابا والديا انا ماشي والدها هي. خصها تسمع باش تاخذ منك العبره. اوكي داكور. شوفي عندك نتومايا جوجات. واحد المراه يقولوا لها الشرقاويه تتعجبني نتبعاها. واحد المراه تيقول لها ميلوده. D'accord. Elle a dit, vous êtes deux que je suis, donc ces filles, Sharqawiya ou Wahda Milouda. Elle a dit, elle aime beaucoup Sharqawiya ou Milouda. Safi. ديما متبعه ولا ما ديك ميلوده راه فكرتني فيا ما تسالي اختي ملي كانت شفت الطريجه وتخلي وهذيك الشرقاويه مسكينه عندها عقول. Tima, il y a un problème peut-être? Bon, maman, yallah, maman. Maman. C'est كاينه الفوق. Je vais parler avec la fille. وي. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. هادشي علاش درتك التليفون وجي عندي عافاك عبري ليا الله يسترك. D'accord, ok, vas-y, yallah. الله يرضي عليك يلا. Bisous, maman, bisous. راكي مرضيه انت وختك عسير وكان. Ouais, mais je reste quand même une chelha, vas-y, y'a pas de soucis. لا تضحك معك وقت انت باقا توصلي شنو حسين تلعبي واخا انت باقا بشلحه انت باقا توصلي وي. راني عندي الديار. C'est du vrai les chlouh. Vas-y, maman. والله سير امتي يلا.
Elle m'a dit paye le loyer. T'as vu? Nous, tu vois, les Occidentaux, ils ont Noël, tu vois, il y a le loyer en plus. Tu vois, elle m'a dit le loyer. Tu vois, parce que j'oublie, tu vois. Je t'écoute, mon petit cœur. Donc, t'as une copine à toi, dis-moi tout. Alors, moi j'ai 25 ans. Oui. J'ai une copine à moi avec qui on a grandi, on est parti à l'école primaire ensemble, l'école élémentaire, tout ça. On a fait toute quasi notre scolarité ensemble, sauf le lycée. Mhm. Donc, c'est une très 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 bonne amie d'enfance. J'en ai pas beaucoup, mais ceux que j'ai, je les ai toujours gardés près de moi pendant longtemps. Et après, vers mon année de lycée, on a pris des chemins différents, des filières différentes, donc on s'est un peu moins côtoyés, mais on a toujours gardé ce lien, tu vois. Et un jour, cette fille, je peux pas te dire que je la connais par cœur, mais je la connais très 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 bien, on a grandi ensemble. Et en fait, du jour au lendemain, il lui est arrivé plein de trucs dans sa vie personnelle qui fait que je pense qu'elle a pété les plombs, tu vois. Elle a vraiment pété les plombs psychologiquement. Pas dans son... Psychologiquement, elle a pété les plombs à réfléchir à des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Elle a un peu changé de comportement. Et le fait de l'avoir eu toujours près de moi, et elle m'a... Comment je peux te dire ça? Je me suis sentie oppressée. Tu vois, parce que je veux dire, elle avait besoin de moi parce que c'était mon amie et qu'elle traversait une période difficile. Donc moi, je me suis due... d'être là pour elle, de l'accompagner, de l'écouter, tout ça, tu vois. Et sauf qu'à un moment donné, moi aussi, tu vois, je suis un être humain, j'ai ma vie personnelle, j'ai ma famille, tout ça. Donc, il y a des fois où, en fait, c'était trop, la charge, elle était trop. C'est ce que j'allais dire, ouais, la charge, elle est... Tu vois. Exactement. Et de là, en fait, c'est là que ça a commencé à partir un peu en vrille parce que moi, je suis quelqu'un, je vois mon téléphone sonner, peu importe qui c'est, tu vois, genre je vais répondre, si je suis dispo, je vais répondre. Sauf que j'arrive à un stade, malheureusement, où quand je voyais son appel, tu vois, je me sentais pas bien, en fait, j'étais obligée... angoissée, stressée. Ouais, voilà, et même c'est pas bien parce que à chaque fois je lui dis ouais, je te rappelle, mais je savais que j'allais pas la rappeler. Je lui disais ouais, là je suis occupée, alors qu'en fait j'en avais juste marre en fait d'entendre tout le temps la même chose. Mais ça a duré pendant des années, hein. C'est pas une histoire de quelques mois, ça a duré des années. Et en fait elle est devenue très très fragile et du coup elle se plaignait pour tout et n'importe quoi. Mais moi je lui disais alhamdoulilah, t'as un toit, t'as à manger, tu travailles, t'as encore un bon entourage, malgré que, voilà, genre, dis alhamdoulilah, tu vois, moi je peux cautionner que tu te plaignes, on est toujours en train de se plaindre de toute façon. Mais à ce stade-là, c'était trop pour moi, tu vois. D'accord. Et il y a des fois où elle voulait qu'on se voit et tout, et ok, j'essayais de prendre quand même un temps pour elle, parce que ça restait quand même comme ma sœur, tu vois. Et un jour, en fait... je faisais de l'intérim et je travaillais du coup avec elle. On a fait de l'intérim et tout ensemble. On n'avait pas tout le temps les mêmes horaires, mais on se croisait des fois. D'accord. Et du coup, moi quand j'avais mes propres potes et tout, moi ça me dérangeait pas de mélanger ma meilleure amie avec nous, parce qu'elle faisait partie de moi et on avait à peu près les mêmes délires et tout. Donc elle a côtoyé aussi ces gens-là avec moi. Sauf qu'il y a une période où quand genre j'étais vraiment occupée et que j'avais autre chose à faire que traîner avec elle ou d'aller manger avec elle et tout, elle s'est retrouvée avec ces gens-là. Donc moi, il n'y a aucun souci, je suis pas du tout jalouse, tu vois, il n'y a aucun problème. Sauf qu'elle a commencé à parler dans mon dos. Et de là, moi, j'ai entendu une fois, je me suis dit, bon, bref, tu vois, moi, je suis pas une meuf des embrouilles qui va prêter attention à ci, à ça. Non, c'est pas mon délire, tu vois. Une fois, 2 fois, 3 fois, mais pas des trucs très, très méchants non plus. Et un jour, je lui ai dit, ouais... Et moi, je savais qu'elle en avait gros sur la patate, le fait qu'on se voyait plus trop et qu'on parlait plus trop. Et quand on se voyait, on était toujours en groupe, tu vois. Du coup, je pouvais comprendre, donc je disais rien. Sauf qu'un jour, je lui ai dit, oui, en gros, tu vois, ça m'énerve, en fait, que d'entendre ouais, ta copine, elle a dit ça, Je lui ai dit, écoute, on n'est pas des gamines et tout, c'était un truc à me dire, genre, en gros, viens me le dire, mais genre, ça sert à rien, les gens, ils viennent me répéter derrière, tu vois. Et de là, on s'est un peu pris le chou, tout ça et tout, donc voilà.
Et je voulais en venir où, du coup? À Brèche, ma chérie. Ah oui, elle est. Ah oui. Et du coup... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, ce qu'il en est, c'est que j'ai totalement coupé les contacts et tout avec elle parce qu'on s'est vraiment embrouillé de fou malade et tout. Et en fait, un jour, elle est venue en bas de chez moi. Elle est venue en bas de chez moi à sonner, à faire un bordel pas possible, alors que moi, ça fait pas du tout partie de moi. Et en fait, elle à aller voir les gens pour leur dire ouais, elle va s'embrouiller avec des gens, ouais, vous m'avez pris ma copine, et nanani, et nanana, genre en gros que ça, c'est pas comme ça que ça allait se passer. Et elle m'envoie des messages du genre genre en gros je vais me foutre en l'air, oui, et je vais t'aimer, patati patata. Ouais. J'ai été la voir, j'ai mis les choses au clair avec elle et tout. Et cette coupure là, la relation elle s'est terminée il y a 2 ans. D'accord. Et je te jure qu'elle recrée tout le temps des numéros de téléphone. Elle a le numéro de ma mère. Elle envoie des messages 24/24, ça devient oppressant. Quand je sors, je peux des fois la croiser et je lui dis mais je comprends pas en fait, je veux pas, tu vois, genre je veux pas. J'ai le droit de pas vouloir quand même. Je la croise et elle vient me parler et moi je suis pas une meuf qui va venir te rentrer dedans, mais respecte quand même respecte quand même ce que je te dis. Et non, en fait, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, malgré que c'était en 2023, on arrive en 2026, et que non, en fait, tu sois encore là dans mes pattes à truc, enfin, fais quelque chose de ta vie, va trouver d'autres potes et tout, tu vois ce que je veux dire? Mais non, elle est là, encore, elle est là, elle persiste et je sais pas quoi. Enfin, alors, ma chérie, on va reprendre depuis le début, d'accord? Ma chérie, quelque part, c'est un peu de ta faute. Je m'explique, ok? C'est-à-dire que, tu vois, moi, je suis comme toi. J'aime pas la négativité. J'aime pas les gens défaitistes. Moi, je suis quelqu'un de solaire. Je suis quelqu'un, tu vois, tu vois, c'est-à-dire que t'as un problème, alhamdoulilah, ça va aller mieux. Je veux pas dire, ah ouais, t'as un problème, t'es vraiment dans la merde, ouais, tu vas prendre cher. Tu vois, je suis tout le temps dans ça va aller mieux, il faut dire alhamdoulilah. Je suis tout le temps, en fait, positive comme nana. Je suis pas défaitiste, je suis pas une nana qui va... Tu vois, je suis pas... J'aime les gens qui sont aussi positifs parce que pourquoi moi tu sais moi les énergies tu sais les ambiances je les ressens, tu vois, c'est à dire que quand une personne dans un délire négatif, la négativité, le négatif attire le négatif, tu vois, voilà. Pareil. Mais donc je suis d'accord avec toi. Ensuite ma chérie, il y a des personnes en fait ils ont besoin d'aide, tu comprends, et ils sont dans cette négativité. Toi ce qu'il aurait fallu que tu fasses avec elle. Parce que tu sais, quand tu me dis à un moment donné, oui, carrément, j'évitais de lui parler. J'avais plus envie de lui parler. Je lui disais, je te rappelle, mais j'avais plus envie de lui parler, ma chérie. C'est ton amie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle avait besoin de toi. Je peux comprendre que tu t'es peut-être répété, d'accord? Mais ce qu'il aurait fallu que tu fasses, c'est que je me répète pas avec toi. Je vais être dure avec toi. Quand je vous dis que d'être en fait dure, c'est pas être méchante, c'est pour réveiller les gens. Moi, si tu veux que je t'accompagne voir un psychologue, je suis là. Si tu veux qu'on aille voir une thérapeute, je suis là. Si tu veux que je t'aide à aller mieux, je suis là. Mais je ne suis pas là pour entendre de la négativité. Je ne suis pas là pour t'entendre baisser les bras, d'accord? Et je ne veux plus t'entendre me dire ça. Donc, c'est où on essaye d'arranger les choses main dans la main. C'est où elle est là, je te laisse dans ta négativité, ne m'appelle pas pour être négatif, je ne te rappellerai pas si c'est pour le... Tu vois, il faut être clair avec les gens. Moi, j'estime que quand tu... Je l'ai fait pendant des années. Ma chérie, je pense pas que tu l'aies fait parce qu'en fait, il n'y a pas pendant des années. C'est un ultimatum que je te pose. Tu vois ? Je ne pense pas que tu l'aies fait. Parce que si tu l'as... Je l'ai rendu... Elle a fait un séjour tellement elle avait plus elle avait pas plus de vrais potes, elle a fait un tri dans ses amis. Et je te promets, wallah la alim, que t'as vu, elle a fait une sina, ça me fait de la peine d'en reparler, elle a fait un séjour en psychiatrie. Ouais, donc elle allait pas bien, la meuf. Elle a eu un pet au casque, mais moi c'est compréhensible avec ce qu'elle a vécu. Si j'avais été à sa place, ça aurait été susceptible de m'arriver. J'aurais aimé avoir quelqu'un à mes côtés. J'allais la visiter. Non, mais c'est pas ça, ma chérie. Ma chérie, tu penses que tu comprends pas. En fait, on t'a pas dit, en fait, ton investissement en tant qu'amie. Bien sûr, ma chérie, demain, moi, j'ai une amie qui est en psychiatrie, ma chérie, je vais la voir. Avec grand plaisir, je te rends visite. Des fois, c'est trop pour... J'entends, c'est pour ça que je te dis, ma chérie, en fait, je pense que t'as un problème de compréhension. Je te dis pas que c'est normal de subir ce que toi, t'as subi. Parce que même moi, j'aurais pas accepté.
Moi, ma chérie, moi, j'aurais pas accepté une personne négative, tout en train de se plaindre, je supporte pas. C'est où on va vers la positivité, c'est où tu restes dans ta négativité seule. C'est quand tu me dis que toi, t'as essayé, ma chérie, tu n'as pas essayé parce que je te pose un ultimatum. C'est une fois, je me répète pas deux fois. Je suis là pour toi, d'accord? Mais je vais pas, en fait, moi, te ramasser, en fait, tous les 4 matins la petite cuillère. Tu vois, il y a des personnes, ma chérie, ils aiment bien se plaindre et ne pas avancer. Tu vois, se morfondre, se laisser pourrir comme ça. Moi, je suis là, je te tends la main. Tu veux, elle est là. Marhaba, tu ne veux pas, elle est là, on s'appelle de temps en temps, je suis claire avec toi dès le début, et comme ça, c'est les vrais amis. Comme ça, je ne suis pas fourbe avec toi, je ne vais pas faire, c'est-à-dire, je ne vais pas être, ça va pas être de la comédie, tu vois, parce que moi, très sincèrement, ma chérie, j'aurais pas supporté le quart de ce que toi t'as supporté, hein. Faire genre, écouter, machin et tout, et après, non, machin, je ne pas la rappeler, non, ma chérie, moi, je suis claire avec toi, c'est parce que je t'aime, que je me comporte comme ça avec toi pour que t'aies un déclic, tu vois. Toi, t'as enlevé tes amis qui étaient pas bons pour toi et tout, y a pas de souci, mais garde les bons amis. T'as fait un tri, mais fais un bon tri. Les personnes qui t'ont pas calculé, ma chérie, tu les dégages, y a pas de souci, mais une personne qui veut t'aider, tu l'aides. Moi, ma chérie, je te dis juste un truc, que je me mets à ta place, et naturellement que je me mets à la place de l'autre personne. Tu vois, je suis pas bien, je suis dans le mal et tout. J'aurais aimé qu'on me secoue comme ça. Moi, Loubna, je parle pas de toi, ma chérie. Moi, tu m'appelles moi pour avoir mon avis à moi. Moi, Loubna, ma personne. Loubna, avec sa folie. Loubna, avec tout, ma chérie. Tout ce qu'elle a dans sa tête. Non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire? Je n'aurais pas aimé qu'une amie soit parce que c'est une forme d'hypocrisie, ma chérie. Tu vois, ça me faisait de la peine à la fin, je te jure, ça me faisait grave. Et donc elle, comment elle l'a ressenti, ma chérie? Pourquoi je t'ai dit faut pas être hypocrite? Parce que tu lui as fait croire que, et au final, c'était rien. Et c'est pas comme si c'était une amie de 2-3 ans. C'est une amie de longue date. Toi, tu lui as fait croire. Tu vois, tu lui as fait croire que t'étais là, que t'étais à l'écoute. Mais alors que ma chérie, elle te cassait plus la tête qu'autre chose. Et c'était une personne qui ne souhaitait pas avancer. Tu vois. Donc, en fait, je pense qu'à un moment donné, c'est bien d'être douce. Je vous dis pas d'être des sauvages comme ça d'un coup. Ouais, machin, allez, vas-y, va te faire machin, truc. Non. Je te dis que machin, ma chérie, avec le temps, normalement, tu es censée, en fait, prendre des décisions et ne pas être hypocrite. Et je pense qu'on vit réellement dans un monde d'hypocrites. Tu vois, tout est dans le paraître. Tu vois, tout est dans le... Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Gardez votre côté authentique. Parce que vous allez devoir rendre des comptes. C'est ça le truc que vous oubliez. Tu vois, il faut pas être hypocrite, mon petit cœur. Après, je peux te comprendre. Encore une fois, ma chérie, j'aurais peut-être pas supporté le quart de toi ce que t'as fait. Hein. Vraiment. Hein. Écouter quelqu'un chouiner, après, ça te plombe l'ambiance, ça te bousille ta journée. Voilà. Moi, étant donné que je suis comme ça... dans le mal avec cette personne-là, parce que ça te touche, parce que c'est ton ami. Bien, oui. Et que, toi, au final, toi aussi, à la fin, quand tu rentres, t'es dépité. T'es déprimé, ta journée, elle est foutue. Ça m'est arrivé à moi. Oui. On dirait que c'est ce qui m'est arrivé à moi, alors que alhamdoulilah, tu vois. Mais ça me mettait dans un mood. Au début, ça me dérangeait pas, mais après, je suis tombée dans le... tu sais, à force, je suis tombée dedans. Et à la fin, je me disais, non, en fait, être dans ce mood-là et tout, en gros, c'est pas pour moi, quoi. Tu vois. C'est pas bon, mon petit cœur, d'être comme ça, ma chérie. C'est absolument... L'erreur, c'est de pas avoir été cash. Ouais, ma chérie, moi, très sincèrement, je pense que tu l'as pas été, on va dire... alors que c'est ton ami de longue date. C'est ça qui m'inquiète, ma chérie. C'est que je te comprends, mais d'un autre côté, ma chérie, moi, je supporte pas les personnes comme toi. Alors, fais attention, hein. C'est pas qui ont ce genre de comportement, tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Moi, je suis quelqu'un chantan. Moi, en fait, tu sais, ma droiture et mon côté direct... tu sais, m'a éloigné beaucoup de personnes. Mais tu sais, quand je regarde, je me dis, alhamdoulilah, ces gens-là étaient hypocrites. Ma chérie, mon côté droit, ma chérie, j'ai vu des personnes être hypocrites avec moi. Ne le sois pas. Moi, c'est une ligne de conduite, c'est des valeurs, ma chérie. Une personne hypocrite, elle sera jamais sincère. Tu sais, c'est comme une personne qui est neutre. La neutralité. La neutralité, ma chérie, pour moi, c'est des lâches.
Vous êtes Ouais, lâches. c'est On vrai, a tous un avis. On peut avoir un avis sur tout et n'importe quoi. Sur 2 robes. Je te propose 2 robes, tu vas me dire je préfère celle-là. Tu vois? Tu peux pas être neutre. Ça n'existe pas, la neutralité. Pour moi, la neutralité, c'est être lâche. Alors, quand je dis oui, je suis neutre, c'est-à-dire je suis d'un avis neutre, j'ai un avis. C'est-à-dire que je ne te connais pas. Je vais avoir mon avis sur toi. Mais une personne qui va te dire non, mais moi, tu vois, je sais pas, je donne pas mon avis parce que moi, je suis neutre. Non. Ça, il faut s'en méfier comme la peste. Faites attention, mesdames. Ça, tu sais que ce mec-là ou cette meuf-là, c'est un lâche. Demain, t'es dans la merde. Il va te regarder, il va te dire, moi, je suis neutre. Je peux pas choisir entre toi et l'autre. C'est-à-dire que même si toi, t'es victime, et même si l'autre, c'est son ami, il va dire, bah, vu que vous êtes tous les deux mes amis, je peux pas dire la vérité. Ouais, Mon alors petit que cœur. normalement. Voilà, mais les filles, en fait, on vit vraiment dans un monde d'hypocrites, mais pour de vrai. Genre, je suis pas en train de te dire, Habiba, Non, wallah, non, que ce que t'inquiète, je te je dis, prends vraiment pas mal parce c'est que c'est vrai. vrai, Mais non, c'est vrai mais ce que tu dis. c'est Après, pas moi, l'idée. le seul problème que j'ai eu, c'est de pas avoir géré correctement la En fait, t'as pas situation. su Et gérer. après, j'ai pas réfléchi, tu sais, j'ai pas réfléchi dans ce sens-là. J'ai plus, en fait, je me suis dit tellement, genre, en gros, j'ai accumulé dans ma tête, je me suis dit, ouais, je suis dans mon hack, en fait, de me dire, ouais, Alors, ça y 2 est, c'est minutes, top, en ma fait. chérie. Taram, l'hypocrisie est mieux que la méchanceté gratuite. Absolument pas. Il n'y a pas de méchanceté gratuite. Tu vois? Quand Mais quelqu'un c'est te pareil. blesse, d'accord, c'est qu'en fait, il t'a touché. C'est que, comme on dit, c'est qu'il y a une vérité. Si tu te sens blessé, c'est qu'il y a une vérité. Il n'y a pas de méchanceté gratuite. Tu vois? Moi, je préfère être méchante, d'accord, que d'être hypocrite. Moi, je préfère venir te dire tes 4 vérités. Peut-être, alors faites attention. On parle de, il y a le fond et il y a la forme. C'est vrai, là, si tu viens, tu me dis oui, voilà, non, mais en termes de... Je te l'accorde. Tu peux dire des vérités, c'est-à-dire avec une belle forme. Mais là, tu me dis oui, je te dis une vérité sans te blesser, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, machin, oui, mais t'es blessante. Non, je suis pas blessante. C'est la vérité qui te blesse. C'est ce qui sort de ma bouche qui te blesse. Mais tu peux prendre des pincettes. Tu peux blesser une personne. C'est parce que tu dis des vérités. Moi, je préfère être, alors dans ces cas-là, méchante. J'accepte ce titre-là que d'être hypocrite. Jamais de la vie. Ça veut dire que je vous donne un genre. Je vous fais croire que je suis telle personne alors que dans la vraie vie, je suis pas cette personne-là. Mais ça va pas ou quoi? Mais je sais pas, en fait, vous vivez dans un monde où, en fait, l'hypocrisie est de... Voilà, quoi, en fait, tu dois être hypocrite, tu dois faire croire aux gens. Non, j'ai pas à te faire croire, toi, à la base. Tu vois? Et regarde la dinguerie que tu dis, c'est-à-dire que tu préfères, c'est-à-dire quelque chose que Rabbi déteste. Tu préfères être hypocrite, toi. Mais jamais de la... Je vous donne, moi, le truc là, oui, non, ma chérie, non. Moi, c'est comme elle. Elle m'a appelé, je lui ai dit la vérité. C'est ton amie de longue date, tu dois la soutenir. Si tu vois que ton amie, tu vois, elle ne veut pas, je te pose un ultimatum. Je vais te poser un ultimatum parce que oui, mesdames et messieurs, à un moment donné, il faut être égoïste et je vous dis d'être égoïste. À un moment donné, il faut penser à sa santé mentale pour être bien dans sa vie. D'accord? Bête, ma chérie, toi, t'as pensé à ta santé mentale tout en étant hypocrite. C'est juste ça que je te dis, ma chérie. Je suis d'accord. Moi, une personne comme ça qui va me parler, tout le temps en train de pleurer, meuf. C'est-à-dire, même quand je vais raccrocher avec toi, je vais me dire, putain. En fait, t'as même peur de lui dire tes projets, t'as même peur de lui dire, c'est-à-dire ce que t'as vécu de beau dans ta journée, t'as peur de lui dire parce qu'elle va être pas bien. Exact, mais c'est exactement ça. En fait, même quand on va être ensemble et tout, ça va être, il y a aucun souci. Moi, je te donne. Il y a aucun problème. Je te donne tout mon temps. Il y a pas de galère. Mais quand on est posé, que on va manger, j'essaye de distraire, C'est pas ça, ma chérie, quand une personne, elle est dans le mal. Non. D'échanger les idées. Après, moi, au début, moi, j'ai fait comme j'avais. Oui, parce que tu savais pas, ma chérie. Mais c'est pas comme ça qu'on aide les gens, ma chérie. Tu vois, il faut aider les gens, en fait, chez la psychologue. Tu la prends, rendez-vous psychologique. Allez, je te force à y aller. Et si tu veux pas y aller, allô, ma chérie, ne m'appelle pas. Moi, je suis ce type de personne comme ça, hein. À moi, je me plie pour mes amis, y a pas de problème.
Mais si là tu commences à non, je vais en fait plus te bousiller ta journée parce que t'as des personnes aussi, elles aiment bien en fait se plaindre. Et on reste comme ça, ça bouge pas. Elle est pas comme ça. Elle est pas comme ça de base. En fait, moi, je pense que je me suis basée sur son naturel. Tu vois ce que je veux dire? Après, je savais pas que ça allait prendre autant de. Caroline, c'est pour ça que je te dis la psychologue. Tu vois, le déclic. Le déclic, c'est la psychologue, ma chérie. On parle quand même d'une dépression. Mais Caroline, c'est ce que je suis en train de te dire. Caroline, je suis en train de te dire ça. Donc toi, tu fais ta dépression et donc en fait, tu vas m'impacter. Non, l'idée, c'est de te prendre, d'accord? De t'accompagner à aller mieux. C'est ça. Là, on n'est pas en train de... Parce qu'elle fait une dépression, donc en fait, moi, je dépressionne aussi dans ma vie. Excusez-moi. En fait, ça, Caroline, ça, c'est être hypocrite aussi. Tu vois? C'est être hypocrite. Je dois être. Tu es mon ami, je dois être là pour toi. Je t'accompagne chez la psychologue. Je t'attends. Je prends tes rendez-vous. D'accord? Et si la psychologue, elle te dit, allez voyager, je suis là dans le voyage. D'accord? C'est ça. Mais à part, tu vas pas, c'est-à-dire m'impacter moi, parce que croyez-moi, pour une personne qui est comme moi, qui est tout le temps joviale, qui est, voilà, on est sur un nuage, moi, par exemple, que de la positivité. Le positif attire le positif. D'accord? Moi, tu viens, t'es comme ça. Je fais un burn-out. Je sais pas si vous êtes consciente, en fait. Il faut arrêter ça. Oui, mais on parle quand même d'une dépression. Oui, je dis pas que c'est facile. C'est d'ailleurs pour ça que moi, en tant qu'amie, je dois être là pour soutenir ma copine. Mais excuse-moi, soutien, ça veut pas dire défouloir. Soutien, ça veut pas dire, ouais, je t'appelle tous les jours et je veux pas avancer. Ça, c'est pas du soutien. Ça, c'est, en fait, je suis en train de te noyer. Je suis en train de te faire couler, meuf. Il y a aucun soutien dans ça. Être à l'écoute, oui, c'est bien d'être à l'écoute. Appliquons la théorie. Je suis désolée, il faut arrêter de faire la mesquine à chaque fois qu'on parle d'un truc, machin. Non, les filles, je suis ton amie, je vais te prendre, tu mets ton manteau tout de suite chez la psychologue. Tout de suite chez la psychologue. Je pense que quand on leur donne un peu trop d'écoute... D'empathie, quand on est trop empathique aussi. Exactement, quand on est trop empathique, qu'on cherche à trop écouter sans agir correctement derrière, ça, je pense que ça lui a donné... oui, en fait, elle s'est reposée sur toi, en fait. Exactement, le fait que tu vas pas lui répondre, elle va te faire une crise de jalousie. Et c'est pour ça... J'ai vu que tu étais connectée et que voilà. J'ai vu que tu as envoyé un message dans le groupe du taf, t'as parlé, mais voilà. quand je t'appelle, tu me réponds pas. On en arrive à là. Plein de trucs, mais qui n'ont normalement pas lieu d'être. Mais c'est de ta faute, mon petit cœur. Oui, j'ai mal agi derrière. En fait, t'as mal... en fait, tu pensais bien faire, mais c'est pas ça, ma chérie. Marcher avec l'hypocrisie, ma chérie, ça peut te coûter très cher. Ouais, bah la preuve. Tu vois, regarde. Là, maintenant, elle se met... En fait, elle se sent trahie, la nana. En fait, pour elle, tu l'as trahi. C'est son pire ennemi, alors que moi, dans mon cœur à moi, genre, il y a des fois où je me dis, mais genre, en gros, elle, dans son entourage, pour moi, dans ma tête et dans mon cœur, je me dis, mais c'est une personne à qui, genre, en gros, j'ai fait du mieux, quoi, j'ai tout donné. Mais ma chérie, il faut pas t'en vouloir non plus. Comme ça. Ma chérie. En fait, ça me fait de la peine parce que ça reste, même si aujourd'hui on se parle plus depuis des années, moi, j'oublie pas, derrière, t'as vu, c'était quelqu'un qui était joyeuse. Après, j'entends, ma chérie, mais tu peux pas, ma chérie. Ça me fait de la peine et à la fin, je me dis, mais, c'est moi, en fait. Tu vas pas, non. Est-ce que demain, si j'y retourne, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Ma chérie, en fait, toi, écoute, tu dois pas non plus aussi t'en vouloir. La seule chose sur laquelle tu peux t'en vouloir, c'est l'hypocrisie que en fait, t'as été un peu hypocrite sur les bords. Maintenant, ma chérie, toi, tu pensais bien faire, ok? Mais ma chérie, l'empathie, ma chérie, ça ne règle pas tout. Tu vois, les gens qui te disent, oui, mais t'es pas empathique, t'es pas machin. Être empathique, ma chérie, c'est stagner pour moi. C'est la conforter dans sa misère. Tu vois? C'est pas bon, ma chérie. C'est qu'à un moment donné, il faut lui dire, écoute, on se réveille, tu mets un manteau, psychologue, t'arrêtes. Y'a bisous. Viens, on va régler le problème. Cet été, on a des vacances à faire. C'est comme ça, moi, comment j'aurais parlé. Ma chérie, cet été, playa, fiesta.
Ouais, de pas lui laisser le choix aussi. Tu vois ce que je... Mais il faut pas, ma chérie. Demain, t'es en dépression, ma chérie. Imagine-toi quelqu'un qui t'écoute. Quelqu'un qui t'écoute, ça veut dire c'est quelqu'un en fait et quelqu'un qui te dit je te comprends. Bah c'est quelqu'un en fait qui te comprend dans ta dépression. Non, oui, ça arrive les dépressions, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler, il y a pas de problème, mais c'est quelque chose que tu peux régler. C'est quelque chose que tu peux soigner. Tu vas voir une psychologue, elle va te parler, elle va chercher en fait là où ça fait mal. Tu comprends? Ouais. Même la psychologue, elle relativise. La psychologue, elle relativise. La psychologue, elle te dit, tu vas aller mieux, fais tel exercice. Dans ces cas-là, pourquoi elle te donne des exercices, la psychologue? Arrêtons les conneries. Arrêtons les conneries. Tu vois, je veux bien, mais à petite dose. Arrêtons je vous dis la vérité. Mais à un moment donné, tu vois, il faut être, tu vois, il faut tenir tu vois, et arrêter de se faire un mal de popotin. Tu comprends mon petit cœur? Mais sinon, ma chérie, voilà, c'est que il y a une part de toi c'est ta faute, et comme elle, en fait, elle, vu qu'elle est en dépression, ma chérie, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, bon, bah voilà, on me comprend, on m'écoute. Mais alors que ma chérie, je te comprends pas dans ta folie. Si demain tu me dis que t'as envie de te faire du mal, je te comprends pas. On peut pas dire oui, je te comprends. Ah oui, je te comprends. Non, je te comprends pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des solutions. Alors dans ces cas-là, les thérapeutes et les psychologues, ils servent à quoi, ma chérie? On fait quoi? On enfile des perles. Moi, je l'accompagne. T'as vu ce qu'elle a dit, la psychologue? Elle a dit ça. Elle avait raison, hein. Eh ben, tu vois, là, je l'encourage à aller mieux. Mais ma chérie, l'écouter, tu vois, et être là, oui, ma chérie, je te comprends. Non, je te comprends pas, ma chérie. Viens, on va aller mieux. Et après, on va aller, tu vois, en Thaïlande. Aïe. Je rigole. Je rigole. Mais en tout cas, ma chérie, moi, je pense que tu devrais prendre cette amie, lui parler, tu vois, et lui expliquer les choses et lui dire, en fait, moi, je pensais bien faire avec toi. Et j'ai mal fait. Oui, je l'admets. Admets, ma chérie. Admets tes torts. Tu vois, tu lui dis que t'admets que t'as été quelque part hypocrite parce que, en pensant que ça te faisait du bien. Tu vois? Au départ, c'était pour elle, sauf qu'à la fin... Ouais, mais ma chérie, pourquoi tu lui dis pas ça? Si c'est une amie à toi qui était chère quand même pour toi. Quand même en fait, c'est parce que oui, maintenant, le fait de faire la différence entre l'écouter et l'accompagner, ok, maintenant, genre, je le comprends. Après, avant, je l'ai pas fait avant. Mais tu devrais, en fait, quand tu la croises, tu lui dis, ma chérie, tu lui dis, viens, on va se poser, on va boire un café. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé et je tenais à m'excuser. Dis par lui comme ça, ma chérie, parce que pour elle, mets-toi à sa place, ma chérie, t'es en dépression. Et ton amie, en fait, elle te l'a fait à l'envers. Pour elle, c'est la fin du monde. Après, on est tous oui, après, c'est ça aussi qu'il faut que je me dise, c'est qu'on est tous différents aussi. Exactement, tout le monde ne pense pas comme toi. Tu sais, moi, il va m'arriver, je sais pas, moi, un exemple, la perte, je vais perdre mon taf, ça me passe par-dessus la tête, t'en as d'autres. Exactement, mais t'en as, ma chérie, c'est pas comme ça. Ma chérie, ils perdent un truc, un rien du tout. D'accord? Un carnet porte-bonheur. D'accord? C'est la fin du monde. Ma chérie, tout le monde n'est pas comme toi. Voilà. Après, moi, j'ai plus pris exemple sur en fait, j'ai plus mis sa situation comme si ça m'arrivait à moi, tu vois, et je l'ai pris comme ça. En fait, j'ai fait comme moi, j'aurais voulu tu vois ce que je veux dire? Bon, enfin, ma chérie. Sur ces belles paroles, force à toi. Bisous, bisous. Merci beaucoup. Y'a bisous. À toi. Continue comme ça. Merci, ma chérie. C'est soir pour ma nouvelle. Seigneur du ciel. Bon, allez, bisous. Gros bisous, bon courage. Merci, ma chérie. Hi. Coucou. Hello, it's me and the one that I don't wanna be. C'est ce qu'elle dit, la chanteuse, chez vous? C'est ça? Non? Ouais. C'est à peu près ça? Je rigole. Dis-moi tout, ma chérie. Alors, moi, en gros, j'ai un problème. T'as quel âge? J'ai 19 ans. Mais c'est pas toi qui m'as appelé tout à l'heure? Non. Ah, si, je t'ai demandé jusqu'à quelle heure tu live. D'accord, ok. Oh, d'accord, ok, yeah. I listen to you, honey. Ok. Du coup, moi, je parlais à un garçon il y a, en 2022. Je peux faire en 2023. En France ou en Angleterre? En Angleterre. D'accord. Et du coup, on s'est séparés à un moment et je me sentais super mal jusqu'à il y a pas longtemps. D'accord.
Et pendant ma lettre, je me suis dit que peut-être en prenant un pansement, enfin un garçon pansement, ça allait peut-être arranger les choses, histoire de l'oublier. Ouais. Et je crois que j'ai fait une grosse erreur parce que le pansement, il était un peu douteux. C'est-à-dire que il était très ghetto et fou aussi. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec un fou à mes trousses. Et je me suis remise avec le mec de il y a 3 ans du coup, récemment. D'accord. Mais j'ai quand même peur pour ma sécurité et le fou. Je regrette un peu ce que j'ai fait. Est-ce que tu aurais un conseil face à ce fou? Là, le fou, il te dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, le fou, il me dit, j'ai coffré pour le khlel. Pour le khlel? Ouais, il le dit comme ça, mais bref, genre, il m'a dit ça au téléphone. Moi, ça m'a choquée. Je me suis dit, mais what? What the fuck is going on? C'est ça, je t'ai parlé un mois. Enfin, comment ça, t'as coffré? Je comprends. Enfin, bref, il était fou. Et aussi, genre, j'ai appris qu'il dealait de la drogue à un moment. Ouais, si on peut éviter de dire... excuse-moi. Yeah, I avoir les yeux de hyène in my life, ma chérie. Mm-hmm. Mais du coup, c'est une mauvaise personne et il me fait un peu peur. Et en même temps, étant donné que j'ai arrangé des choses avec tes parents, ils connaissent ce mec-là? Lequel? Le ghetto youth. Non, le ghetto, non, non. Mais D'accord. en fait, ce qui me fait peur, c'est que en fait, le truc, c'est que ce qui me fait peur, c'est qu'il est grave ghetto. Et vraiment, moi, j'ai juste parlé pour faire passer le temps un peu, enfin, tu sais, en mode pansement, ça se fait pas, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Non, mais moi, à ta place, ce que je dis, écoute, moi, j'ai parlé de toi à mes parents. Et mais je n'ai pas parlé de lui, mes parents, ils vont me tuer si je parle de mais cette chose. Oh là là, mais semblant, semblant. Ah, merde! Bon! Oh! Ok. Semblant! Moi, à ta place, je lui dis, écoute, moi, j'ai parlé de toi avec mes parents. Si tu vois le changement, c'est que mes parents, ils sont catégoriques. Il est de la même origine que toi? Non. C'est très bien! C'est très bien! Mes parents, ils veulent pas. Hors de question, mais mes parents, mon père, il m'a dit, je te renie. Après, les gens, ils vont penser que mes parents sont racistes. J'en ai rien à foutre qui pensent que tes parents, ils sont racistes. Je te parle de lui. Ok, c'est juste voilà, en fait, je pense qu'elle a pas compris. En fait, ma chérie, tu t'es cru où? Au Zénith de Paris? Les gens, quels gens, ma chérie? Quels gens? Mes parents, j'ai parlé toi à mes parents. Je ne veux plus être avec toi parce que mes parents sont catégoriques sur le sujet. C'est ou toi ou mes parents. Ok. D'accord? Oui. Syndrome du personnage principal. Non, mais ce qu'il a dit les gens, je pense qu'elle s'est cru, je sais pas, qu'elle est à l'Olympia. Ma chérie, de toi à lui, d'accord? Il est de quelle origine, Zéné, non? Il est congolais. Le ghetto youth? Ou le garçon du ghetto, Et toi, tu t'es de quelle origine? Moi, je suis marocaine. Voilà, mes parents, voilà, ils sont catégoriques, c'est mort. Okay. Ça t'apprendra la prochaine fois à prendre des mecs en pansement. Tu prends jamais un pansement, ma chérie. Le pansement, en fait, moi, je dirais pas pansement. Mais en fait, je sais, mais en fait, j'avais tellement mal au cœur que j'ai tout essayé. Et j'étais un peu désespérée. En soi, c'était pas une décision réfléchie, quoi. Ma chérie, pense toujours à l'antibiotique, ma chérie, pas le pansement. Le pansement, j'aime pas. Le pansement, ça veut dire que tu vois, en tout cas, on jette. L'antibiotique, ma chérie, ça te soigne. C'est vrai. Tu vois, l'antibiotique, après, tu l'adoptes. Voilà, mais jamais pansement, ma chérie. Tu n'utilises pas une personne pour... non, tu vas sortir avec une autre personne quand tu es prête à vouloir refaire ta vie, mais pour oublier une autre personne, mais pour aimer la personne. Ta sincérité, elle est de mise dès le début. Mais jamais tu utilises un mec en pansement. Comme jamais vous utilisez une femme comme pansement. Ça sert strictement à rien. Parce que là, voilà, pansement, ce que ça fait après, tu vois. Après le pansement, il tombe amoureux. T'as fait des trucs avec lui? Non. Ok, d'accord. On sait jamais. Ok. Ok. Et l'amour de ta vie, il est de quelle origine? L'amour de ma vie, il est marocain. D'accord, ok. Bon, voilà. Écoute. Et l'anglais, c'est un quoi? Elle dit marocain.
Voilà. Ok, d'accord, ma chérie. Bah, force, hein. Bon courage, hein. Merci. Bah, merci. Bah, je t'en prie, mon petit cœur, fais attention à toi, hein, d'accord? Bonne journée. Bonne journée, bisous. Faut faire attention, mesdames, faites attention. Allô? Allô? Non. À part les filles, là, je vais arrêter parce que je viens de voir qu'il est 14h et je dois aller chercher mon petit bébé. Oui. Les voisins, ils entendent pas. Les voisins, écoutez-moi bien. Les voisins, on les entend pas. Mon voisin en dessous, il a, je pense, 2 ou 3 enfants en bas âge. Je ne les ai jamais entendus. C'est acoustique, en fait. Tu vois, je peux crier. On entend? On t'entend pas dire rien. Je peux hurler, on entend. Tahar, il m'a dit FTG. Marie, il me dit bye bye. Débarque. Bon, je rigole. Mais ça, c'est parce que je suis trop contente. J'ai payé un bras, mais je suis contente. Bon, ça va, Loulou? Wallah, ça va. Ça va, je vais devoir quitter. Dis-moi que c'est un animal et pas une voiture, ton bébé. Non, je préfère encore profiter de mon leasing. Bon, j'arrête. Il y a une meuf, je la suis. Tu de rire. La meuf avec Michael Jackson. Elle est incroyable, cette meuf-là. Qui l'a vue? La nana qui met, en fait, qui a la tête, qui met le filtre de Michael Jackson. Oh, fait des snaps. Bien sûr, ma chérie. Elle, incroyable. Qu'est-ce que j'ai rigolé. T'as pris un chat. Mais ça va pas. Tu m'as fait rire. Moya, bisous, les filles. Oh, c'est bon, 14h, 11h30, 14h, c'est vous. Ça vous apprendra la prochaine fois à liker vite et vite. À tout mon petit cœur, c'est pas pour l'instant, pour la voiture.